Ainsi, cette idée d'une comète étant une étoile balai s'observe dans ce dessin du Theatricum Comecticum en 1666 par Stanisław Lublinski, le balai balayant l'ancien. Remarquez, alors que l'étoile balai passe au-dessus dans le ciel, elle laisse un temps sombre et turbulent derrière elle, avec des éclairs descendants, la destruction des bâtiments et le début de grands incendies. Voici la comète West. Impressionnant, vous pouvez voir comment les gens ont pu comparer une comète dans le ciel à un balai. Voici une comète semblable à une sorcière qui détruit la Terre. Voici une sorcière traditionnelle, volant devant la Lune. Et voici la citation avec laquelle nous avons commencé. Si vous mettez vos vêtements à l'envers et marchez à reculons dehors le soir d'Halloween, vous verrez une sorcière voler dans le ciel à minuit. Maintenant, pensez à ce que nous venons d'apprendre. Si vous sortez à minuit le soir d'Halloween, que vous marchiez à reculons ou non, la sorcière dans le ciel sera les Pléiades avec le flux de météores des Taurides. C'est ce que vous verrez. Et là encore, voici le radiant du flux de météores des Taurides. Les Pléiades juste là, lors de la nuit d'Halloween. Une autre représentation de Mitra. Voici le radiant du flux de météores des Taurides sur le taureau. J'y reviens parce qu'encore une fois, le taureau est poignardé dans l'épaule, ce qui traditionnellement est exactement là où se trouvent les Pléiades. Et ensuite, en conséquence de ce coup de poignard dans l'épaule, nous avons le sang du taureau qui se répand et se déverse sur la terre. Cela peut représenter une corrélation dans l'esprit de nos ancêtres. Il y avait cette corrélation entre les idées de fantômes sur Terre et l'apparition de phénomènes spectraux dans le ciel. Et clairement, le passage proche d'une comète pourrait en fait être quelque chose de très déconcertant. J'ai fait un petit visuel de la comète de Halley pour souligner l'association possible entre le passage d'une comète dans le ciel et les fantômes. L'image archétypale perdure afin que nous puissions nous souvenir de ce qui ne doit pas être oublié. Car rappelez-vous ce que Merlin a dit, l'oubli est la ruine des hommes. Je pense que ce que nous avons montré ici est la possibilité qu'il y ait une signification beaucoup plus profonde à Halloween. Contrairement à ce que prétend l'auteur que j'ai cité au début, qui n'alloue aucune signification particulière à Halloween. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode d'After School. Si cette histoire vous intrigue et que vous voulez en savoir plus, vous trouverez une foule de documents similaires sur mon site web, randallcarlson.com. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.F. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Je rentre d'une petite semaine de vacances à Port-Barcarès, au bord de la Méditerranée. Et je ne suis pas spécialement... je n'étais pas très motivé pour faire cette vidéo. Je la fais quand même, puisque c'est le défi que je me suis lancé. Donc, c'est dans la difficulté, c'est quand on n'a pas envie de faire les choses qu'il faut trouver la force de les faire quand même. Et comme je ne savais pas trop de quoi parler aujourd'hui, alors que j'ai toute une liste d'idées et de sujets à traiter, mais j'avais pas envie aujourd'hui de me lancer dans un sujet qui pourrait m'entraîner très loin.
ah ben, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur le thème d'Halloween. Et parce que ce qui s'est passé, et chose à laquelle je ne m'attendais pas, donc en arrivant dans le camping de Port-Barcarès où j'ai séjourné, c'est que le camping vivait à l'heure d'Halloween 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant 2 semaines. Alors qu'Halloween, c'est censé n'être qu'une soirée, une nuit dans l'année. Alors, bon, ben, passé l'effet de surprise, ben, je me suis aperçu que, enfin, voilà, cette petite expérience m'a complètement vacciné contre Halloween. Alors j'ai rien de spécial, contre Halloween. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Oui, c'est une fête commerciale. Ça vient pas de chez nous, ça vient des États-Unis. Enfin, voilà, tout un tas de choses. Alors c'est une fête commerciale, oui. Donc effectivement, on peut déplorer les excès dans ce domaine. C'est pas de chez nous, ça vient des Américains. Là, je suis moins d'accord puisque c'est arrivé aux États-Unis par les Européens qui sont arrivés là-bas. Donc c'est une tradition, ce sont des traditions européennes à la base, qui ont été revisitées bien sûr. Et donc voilà, c'est pas tellement ça qui me dérange. Même si l'aspect commercial un peu excessif, voilà. Mais là, tous les jours pendant 2 semaines, c'est trop. Bon, heureusement, moi j'y ai passé qu'une semaine, donc j'ai vécu ça qu'une semaine. Mais apparemment, ils étaient déjà à fond. Voilà. Donc c'est beaucoup trop pour moi. Et alors je vous ai mis en intro une longue vidéo de Randall Carlson, donc un chercheur américain, Randall Carlson, vidéo traduite et que vous trouverez sur la chaîne de Jeanne Traduction. Alors très intéressante parce que qui remonte vraiment aux origines les plus lointaines de la fête d'Halloween et de l'imagerie des sorcières qui s'y rapportent. Et donc le petit extrait que je vous ai mis en intro vous donne un petit peu la substance de ce qui est dit dans cette longue vidéo. Et donc j'ai vraiment aucun problème avec ça. Apparemment dans la vidéo, à un moment, Randall Carlson explique que, ou à moins que je l'ai lu ailleurs, mais je crois que c'est dit dans la vidéo que même en France, dans certaines régions de France, le Halloween était déjà célébré, bon, peut-être pas sous ce nom-là, bien sûr. Donc la fête des morts était déjà célébrée dans certaines régions de France au XVIIIe siècle. Donc que la fête d'Halloween nous revienne, même un petit peu déformée, c'est juste un retour aux racines, donc ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange,
c'est que la mort nous soit présentée sous ses aspects les plus laids, les plus repoussants, les plus effrayants. Alors que la mort, c'est un mystère pour nous tous. C'est aussi quelque chose à quoi on évite de penser, bien sûr. D'ailleurs, hier, c'était la Toussaint. Bon, c'est pas la période la plus joyeuse de l'année. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'avec le beau temps, j'ai pu constater hier que les gens font tout pour profiter du jour férié de la Toussaint sans s'attacher aux traditions qui vont avec. Bref, Halloween, c'est la fête des morts, c'est-à-dire la fête des ancêtres. Et je ne suis pas sûr que nos ancêtres apprécieraient d'être représentés sous la forme de cadavres en décomposition, de squelettes sanguinolents et autres têtes coupées. Voilà. Et c'est cette imagerie qui avec laquelle j'ai beaucoup de mal depuis très longtemps. Hein. Mais quand vous subissez ça quotidiennement, alors que vous n'aspirez qu'à un peu de repos, un peu de tranquillité au soleil. Alors bon, je blâme pas le camping en question de vouloir amuser les gens qui sont à fond dans Halloween. Hein, il y a beaucoup d'enfants et d'adultes qui se sont, je suis sûr, bien amusés pendant cette période. Bon, disons que de mon côté, j'aurais dû me renseigner un peu plus avant d'y aller. Alors, j'ai pas passé un mauvais séjour pour autant. Hein. Mais voilà, là, je me suis dit, trop c'est trop. Quoi. Trop c'est trop. Alors, il faut admettre que il y a beaucoup de créativité dans la création des décors, dans la création des costumes. Il y a beaucoup de gens qui font leur beurre avec ça. Ben, tant mieux pour eux. Tant mieux. Mais je trouve que c'est assez symptomatique de la laideur de notre époque. Voilà, je pense que le fond du problème est là. La laideur est partout, elle est de plus en plus banalisée. La laideur qui va de pair avec, bien sûr, l'ignorance, la stupidité, la vulgarité érigée au rang de vertu cardinale. Voilà, chaque année, je décore un petit peu ma maison avec quelques citrouilles, quelques chauves-souris. Voilà, ça c'est mignon. Voilà. Mes filles aiment bien ça. Mais ça ne va jamais plus loin.
Voilà. Cette imagerie me suffit pour évoquer une ancienne tradition celtique sans tomber dans l'excès. Et comme trop souvent dans trop de domaines, on tombe vite dans l'excès. Donc excès de laideur, de vulgarité, de stupidité. C'est dommage. On critique aussi beaucoup, souvent, le mode de vie américain. Peut-être que j'en parlerai un jour, parce que je crois je peux même en parler tout de suite. Je peux même dire le fond de ma pensée tout de suite. Moi, j'ai l'impression que les Américains sont de grands enfants. Ils aiment bien s'amuser, ils aiment bien inventer des choses qui ne servent à rien, comme des voitures qui sautent sur deux roues. Chose que j'adore, moi ça m'amuse beaucoup. Hein. Comme vous avez pu le remarquer dans mes vidéos, j'aime bien reprendre des vidéos de lowriders. Voilà. Les Américains aiment bien s'amuser de choses inutiles et dérisoires. Voilà. Ce sont de grands enfants. On critique souvent l'Amérique parce qu'elle nous apporte de plus mauvais. Et effectivement, elle nous amène du mauvais. Pourquoi est-ce qu'elle nous apporte tout ce mauvais qu'on copie bêtement? Parce que l'Amérique est foncièrement le pays de la liberté. C'est-à-dire que c'est le pays où un individu est libre de créer le meilleur ou de créer le pire. C'est-à-dire que ce qui se fait de meilleur en termes de progrès scientifique, progrès technologique, recherche, connaissance dans tous les domaines, vient des États-Unis. Seul un pays comme les États-Unis peut permettre à des esprits brillants de briller. Et évidemment, puisque les Américains sont libres de créer le meilleur, ils sont aussi libres de créer le pire. Parce qu'il n'y a pas que des esprits brillants aux États-Unis. Il y a aussi la lie de l'humanité. Et comme il est plus facile de copier le pire que le meilleur, eh bien, ce qui nous arrive des États-Unis et que l'on copie ici n'est que le pire de ce que l'Amérique peut produire. Voilà ce que je pense. Donc je n'ai rien contre les États-Unis, je n'ai rien contre la culture américaine. J'essaie de
m'intéresser, de sélectionner ce que l'Amérique produit de mieux. Et je m'écarte de ce que, au maximum des déjections que l'Amérique nous envoie, et dont beaucoup malheureusement en France et en Europe se repaissent et copient bêtement. Voilà. Donc Halloween, oui, mais avec modération. Voilà. Est-ce que cette vidéo avait un lien avec l'écriture? Peut-être. Parce que Randall Carlson s'est quand même appuyé sur les travaux de pas mal d'écrivains et de chercheurs pour produire son travail qui m'a aidé à produire le mien. Donc voilà. Puis même s'il n'y a pas de lien, on s'en fiche. Hein. Je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà. Merci les scribouillards. À très bientôt. Sud-West Side Remix 2018, toujours on the ride, vers le point de fuite. Sud-West Sound c'est le blog, le G-Funk c'est ma drogue, alors me revoilà pour me remettre au boulot. Ce rap est sympa, il faut que j'en fasse une vidéo, donc je garde le symbole, la musique et les paroles, et garde le monopole, me débarrasse du guignol, et ça sonne bien plus pro, ça vole bien plus haut, depuis que j'ai viré le jazz boy de mon intro. Je suis toujours là posé. Est-ce que t'entends frère ou quoi? Je suis toujours là posé. Cette semaine, rue Alsace-Lorraine, je croise un indigène, Eugène le sans gêne, il me dit je suis à la bourre. On m'attend au lac de Bourg, je lui dis arrête de stresser, je vais t'y déposer. Alors laisse-toi aller, viens dans le cabriolet, cette belle journée, c'est parfait pour une virée. Come take a ride on the Sud-West Side, viens faire un tour à Compton-sur-Adour. Quand à Tarbes il fait chaud, on descend Tarbisco, et l'endroit où je suis né, ça s'appelle Haute-Pyrénées. Come take a ride on the Sud-West Side, viens faire un tour à Compton-sur-Adour. Quand à Tarbes il fait chaud, on descend Tarbisco, et l'endroit où je suis né, ça s'appelle Haute-Pyrénées. Si tu sais pas d'où je viens, laisse-moi te briefer un brin. Grignoter son méridien, survole mon quotidien. J'aime rêver d'amour sur les rives de l'Adour. J'aime rouler tranquille dans les rues de ma ville, 30 à l'heure à Camales ou dans les rues Los Angeles. Gazost, en écoutant un CD de Faust. Come take a ride on the Sud-West Side, viens faire un tour à Compton-sur-Adour. Quand à Tarbes il fait chaud, on descend Tarbisco, et l'endroit où je suis né, ça s'appelle Haute-Pyrénées. Come take a ride on the Sud-West Side, viens faire un tour à Compton-sur-Adour. Quand à Tarbes il fait chaud, on descend Tarbisco, et l'endroit où je suis né, ça s'appelle Haute-Pyrénées. Et si la route te barbe, on peut se poser à Tarbes. Visite guidée pour commencer par Jardin Massé, place Verdun, on boit un pot. Comme bistrot y a tout ce qu'il faut, toujours sans alcool. Et après ça on redécolle, que tu sois cool ou hardcore, tu seras bien en bigorre. Mais si tu préfères les frasques, il te reste toujours le Pays Basque. Come take a ride on the Sud-West Side, viens faire un tour à Compton-sur-Adour. Quand à Tarbes il fait chaud, on descend Tarbisco, et l'endroit où je suis né, ça s'appelle Haute-Pyrénées. Come take a ride on the Sud-West Side, viens faire un tour à Compton-sur-Adour. Quand à Tarbes il fait chaud, on descend Tarbisco, et l'endroit où je suis né, ça s'appelle Haute-Pyrénées. Est-ce que t'entends frère ou quoi? Je suis toujours là posé. Est-ce que t'entends frère ou quoi? Je suis toujours là posé.